Masechet Psachim, résumé du Daf Nun Aleph. La Gemara, toujours à propos des minagim, des différents minagim qu'il y a dans les villes, raconte l'histoire d'une certaine ville où on avait l'habitude de faire le prélèvement de challah, la parachat challah d'une pâte de riz, alors que c'est faux, il se trompe. Il n'y a pas de parachat challah à faire d'une pâte de riz. La Gemara dit que si ils ont l'habitude de manger cette pâte de riz là, la majorité de ces gens mangent une pâte de riz, alors on n'a pas à leur faire de remarques, de manière à ce qu'ils n'oublient pas l'idée, le principe de la parachat challah. Si par contre, la pâte de riz n'est pas le repas essentiel de ces gens-là, la majorité ne mange pas ça, alors là, il faut lui leur faire la remarque, de manière à ce qu'ils ne se trompent pas à croire que il y a une parachat challah à faire de cette pâte-là, et qu'ils risquent de faire un prélèvement de riz sur du blé, ou un prélèvement de pâte de blé sur une pâte de riz, ce qui n'est pas valable. Donc, dans ce cas-là, si la majorité donc ne prennent pas de pâte de riz, il faut leur faire la remarque en leur disant, en donnant cette challah, au lieu de la donner à un Kohen, on la donne à quelqu'un qui n'est pas Kohen de la manger devant eux. Pour bien leur montrer que ce n'est pas une parachat challah, il n'y a aucune gdusha dessus. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah ou dans la Braïta au long de cette sugya, de ce sujet. On a vu que lorsqu'on voit un endroit où les gens craignent un comportement comme s'il était assourd, on n'a pas le droit de leur montrer devant eux que c'est permis. La Gemara dit, cette halakha n'a été dite que pour les koutim qui ne s'y connaissent pas et qui vont tout confondre, ils vont croire que de même qu'on peut négliger cette halakha qui n'est pas vraie, de la même manière on peut négliger d'autres halakhot qui sont, des halakhot très strictes. La Gemara demande pourtant on voit qu'il en est de même pour d'autres personnes qui ne sont pas des koutim. Koutim, c'est des convertis d'un certain peuple de Kouta. Et la Gemara dit qu'en réalité on voit dans une braïta qu'il en est de même pour des gens qui ne fréquentent pas tellement les Talmidei Chachamim, et il faut faire attention que quand des Bnei Torah les voient se tromper dans leur minagim, ne pas leur faire de remarques en leur disant c'est permis, vous vous trompez, de manière à ce qu'ils n'en arrivent pas à négliger même des vrais halachot. La Gemara donne l'exemple d'histoire où selon l'halakha, par exemple, deux frères ont le droit de se baigner en même temps, d'aller en même temps au bain, et dans une certaine ville, ils faisaient attention à ça, ils craignaient ça comme quelque chose d'interdit. Et lorsque les fils de Rabban Gamliel sont arrivés là-bas, on leur a fait la remarque, et il y en a un immédiatement qui est sorti, de manière à ne pas rester avec son frère. Ce qui est, aux yeux de ces gens-là, de cette vie-là, un comportement interdit. De même, ils avaient l'habitude dans une autre ville de ne pas porter pendant Shabbat des chaussures trop larges. Elles risquent de tomber du pied, on risque de les porter pendant Shabbat au Reshut Harabim. Et à nouveau, les fils de Rabban Gamliel qui sont retrouvés avec des chaussures pareilles dans cette ville-là, en entendant que les gens râlent, ne sont pas contents, ils les ont immédiatement fait passer ces chaussures-là à leurs serviteurs, à leurs esclaves, de manière à ne pas rester avec pendant Shabbat. Troisièmement, dans certaines villes, dans une certaine ville, on avait l'habitude de ne pas s'asseoir sur les bancs des marchands goy pendant Shabbat, parce qu'on dirait qu'il va faire c'est un marchand, il a du commerce à faire. Et à nouveau, ici aussi, il y avait, la Gemara raconte sur Rabban Shimon ben Gamliel qui s'est assis sur ces bancs-là, et quand il a entendu que les gens disaient, mais comment il fait ça, c'est interdit, on n'a jamais vu faire une chose pareille, immédiatement il s'est retiré, et dans toutes ces trois histoires-là, on n'a pas voulu leur faire la remarque, ou plutôt pas la remarque, on n'a pas voulu les corriger en leur disant que ces choses-là sont permises. Donc comme on a vu, les gens qui n'ont pas l'habitude de fréquenter les Talmidei Chachamim, on ne les corrige pas, on les laisse dans leurs impressions que c'est interdit, au contraire, on respecte leur minag. La Gemara, on arrive de là à la braïta qui dit un homme a le droit de se laver avec n'importe qui, sauf son père, son beau-père, le mari de sa mère ou le mari de sa sœur. Et dans cette vie-là, justement, comme on a vu, il craignait même deux frères, parce que ça ressemble un peu à son beau-frère qui était interdit, donc le mari de sa sœur, ça manque de pudeur, ça lui amène des mauvaises pensées. Et donc, dans ces cas-là, il faut faire attention, minadin, selon la halakha, et là-bas, dans cet endroit-là, on avait ajouté même deux frères, alors que deux frères, c'est permis. La Gemara ensuite raconte l'histoire d'un chacham qui est venu d'Eretz Israël, et qui mangeait une certaine graisse qui en Eretz Israël était considérée comme une graisse cachère, alors qu'à Bavel n'était considérée comme une graisse qui n'était pas cachère. Dès qu'il a vu qu'on s'approchait, on le voyait, il a caché immédiatement. La Gemara dit qu'il a caché pour ne pas leur montrer que c'est permis, mais lui-même avait le droit de le faire. Comment ça se fait? Pourtant, il est arrivé dans une ville où on a le minag de l'interdire. Répond la Gemara, celui qui sort d'Eretz Israël et qui va à Bavel n'a pas besoin de respecter les minagim de Bavel. Donc effectivement, il n'a pas besoin non plus de leur montrer qu'ils ne respectent pas leurs minagim, mais lui-même
discrètement, peut se permettre de manger cette graisse-là. Ou bien, dit la Gemara, même si il n'a pas le droit de le faire, en principe, mais quand il a l'intention de revenir en Eretz Israël, alors il a le droit, lui, de manger cette graisse-là. La Gemara dit encore, Rabba Bar Chana dit à son fils, moi qui ai vu mon maître manger, je me permets de manger devant lui ou pas devant lui. Toi qui ne l'as pas vu, ne t'appuie pas sur mon témoignage pour manger, ni devant moi, ni pas devant moi. La Gemara dit que d'autre part, on avait un autre enseignement de Rabba Bar Chana lui-même, qui disait que quelqu'un qui a vu son maître permettre quelque chose, eh bien, il a le droit lui-même et même son élève d'en profiter devant lui. Donc l'élève de l'élève, en fait, a le droit de manger devant son maître à lui, qui est l'élève du premier Chacham qui avait permis. Il a le droit de manger devant lui, mais pas derrière lui. La Gemara, on arrive de là à l'histoire des feuilles de chou qui poussent pendant la Shemitah, et nous avons là-dessus une marloquette, est-ce que on craint le problème de Sfirim, qui veut dire ce qui a poussé seul dans la Shemitah, sans qu'on le sème, sans qu'on le plante, ce qui a poussé tout seul dans la Shemitah, comme les feuilles de chou qui ont grandi pendant la Shemitah. Est-ce que c'est permis ou c'est interdit, sachant que les Sfirim en général, c'est-à-dire tout ce qui pousse tout seul en général pendant la Shemitah est interdit? Est-ce que ici, on a décrété les feuilles de chou, de peur que, alors que Minatora, selon les drachats spéciales qu'on fait, ça doit être permis, est-ce qu'on a quand même interdit Midera Banane ou pas? C'est une marloquette. La Gemara ensuite dit, on a vu dans la Mishnah, celui qui va d'un endroit où on a l'habitude de travailler Erev Pesach le matin, à un endroit où on a l'habitude de ne pas travailler, ou le contraire, il doit respecter le minag de la Khumra toujours. Et il n'a pas à changer pour ne pas faire de dispute. Mais la Gemara demande, mais dans le cas pourtant, où il avait chez lui l'habitude de ne pas travailler, il est arrivé à un endroit où on travaille. Maintenant, il ne travaille pas parce qu'il doit respecter son propre minag. Il aura un problème de dispute, les gens ils vont voir qu'il ne travaille pas, ça va faire des histoires. Pourquoi tu ne travailles pas? Bon, c'est interdit, pourquoi ici on permet? Ça va faire des histoires. Répond la Gemara, non, ce qu'on a dit qu'il faut faire attention de ne pas en arriver à des disputes, ça a été dit dans le cas contraire. Dans le cas où chez lui il avait l'habitude de travailler, il est arrivé à un endroit où on ne travaille pas, c'est lui qui doit se retenir de ne pas travailler, de manière à ne pas en faire de disputes. Mais dans le cas contraire, eh bien, il ne respecte pas le minag de l'endroit où il est arrivé, qui est de lui travailler, et lui il doit garder son propre minag à lui-même, de ne pas travailler. Ou bien la Gemara dit, deuxième réponse, c'est que s'il n'y a pas de problème de dispute, parce que les gens qui ne vont pas le voir travailler, ils vont pas croire que c'est parce que c'est interdit ou qu'il a un minag différent. Ils vont dire il travaille pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas, qui ne trouvent pas de travail. Donc ça ne va pas ici faire de problème de dispute, donc il peut, et il doit d'ailleurs, respecter son propre minag et ne pas travailler et Erev Pesach le matin.